Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un tuto couture cette fois-ci et nous allons faire ensemble un bonnet, un béguin pour cérémonie, baptême, toutes les cérémonies religieuses de n'importe quelle religion. Voilà, pour bébé, donc c'est un bonnet de 0,3 mois, pas plus, parce que bien sûr la circonférence c'est un petit bonnet, mais vous allez voir que c'est quelque chose de très simple et que vous pourrez décliner même dans d'autres dimensions, puisque nous n'avons pas de patron, pas du tout. Alors je vous explique le modèle, je défais les nœuds et vous allez comprendre que nous sommes sur un rectangle. Voilà, donc pas de patron du tout. Alors, pour ce projet, il vous suffira d'acheter du coton très fin, du coton blanc, ou la couleur que vous voulez, bien sûr, très fin, style batiste, mais batiste c'est un petit peu fin, donc un petit peu plus épais que le coton batiste, mais voyez, un coton très fin. Voilà. Il vous faudra un carré de 34 par 34 cm. Voyez, il vous faut seulement 34 par 34. Et stop. Ensuite, il vous faudra des broderies et des dentelles. Et je vous explique lors de la vidéo, pendant la vidéo, comment les insérer et quel style de dentelle insérer. Donc, vous pouvez acheter de la dentelle comme ça. Donc, à chaque fois, prenez à peu près, on va dire 35 cm. Ça suffit largement, 35 par type de broderie. Donc, vous pouvez acheter des broderies comme ceci. Vous en trouvez. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, puisque pendant la vidéo, je vous explique que vous pouvez en mettre un petit peu partout, de n'importe quelle dimension, de n'importe quel style. Voyez, quelque chose de fin, bien sûr, en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, il vous faudra du ruban satin, à peu près de 1 cm ou moins, mais tout dépend de votre goût. Un ruban, à peu près, donc là, vous avez à peu près, vous devez couper, vous devez prendre au moins 1 mètre, 1,20 m pour être sûr. Vous pouvez même faire des petits nœuds. Donc ça, c'est au niveau du matériel. Vous voyez, coton, dentelle au mètre, le nombre que vous voulez. Sachez que ça sera des bouts de 35 cm et du ruban satin. En ce qui concerne la découpe, donc aiguille à coudre pour fixer éventuellement à la main, du fil, une machine à coudre, ça c'est un petit peu essentiel, une paire de ciseaux, une aiguille passe-poil, c'est-à-dire pour passer les rubans, c'est plus facile, sinon utilisez une épingle à nourrice, et aussi un briquet pour terminer, un petit briquet pour terminer les extrémités du ruban satin afin d'éviter qu'il s'effiloche. Voilà. Donc en fait, c'est un projet économique, c'est un projet très classe, mais très simple à faire. Voilà. Donc une fois que vous avez bien compris que nous avons notre rectangle, et je vous explique comment faire les pliures, etc. Ça, c'est la partie du bas vers le crâne à la nuque. Et donc, je reprends mon modèle. Et le devant, je vous explique tout. Aussi, comment ajuster la taille, tout dépend du crâne du nourrisson. Voilà. Et vous pouvez offrir ce bonnet. Vous pouvez le faire, vous pouvez le vendre, en faire des productions. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est la chaîne de la générosité et du partage. Voilà. Alors, je vous attends tout de suite pour le pas à pas. Voilà. Alors, j'ai coupé un carré dans un tissu très fin en coton. Un carré de 34 cm par 34. Ensuite, sur les deux côtés opposés, nous allons commencer à faire un petit ourlet. Alors, je vais vous montrer. Vous allez, je vais faire un petit zoom, voilà. Donc, vous allez plier au fer. Vous faites à peu près 5 mm
avec l'ongle, vu que le tissu est fin, ça va se marquer, voyez. Ensuite, vous repassez au fer, comme ceci, voyez. Vous faites comme ceci et ça marque le pli. Et ensuite, vous retournez encore, comme ceci. Donc, de 5 mm à peu près. Voilà. Et vous faites une couture droite. Donc, une couture droite. Donc, vous pliez 2 fois. Vous entendez le petit clic là dans la vidéo, c'est le fer qui est en train de redémarrer parce que j'ai toujours mon fer allumé en fait. Le fer à repasser, c'est important pour la couture, mais je ne vous apprends rien. Donc, vous faites de chaque côté ces 2 ourlets, comme ceci. Ensuite, on va s'occuper du haut et du bas. Donc, on se retrouve pour, une fois que les 2 ourlets, un point droit, pas trop serré non plus parce que ça fronce un peu, donc un 2,5 sur votre machine, 2,5 le point, ça suffira. Voilà, donc vous pliez au fer, vous n'avez pas besoin de mettre des épingles parce que le tissu est très fin et quand vous faites comme ceci, ça plie tout de suite. Alors, à tout de suite avec les 2 ourlets de fait de chaque côté. Voilà, donc je vous montre un petit peu le point. Donc vous commencez ici, je vous avais replié 5 et 5, hein. En cam ça fait plus grand mais parce que j'ai mis un zoom. Et donc vous commencez doucement, on y va doucement parce qu'on veut être précis, comme ceci. Ah, excusez-moi, la cam elle bouge un peu, voilà. On fait quelques points en arrière. Voilà. Et vous continuez comme ceci. On y va doucement, vous voyez. Voilà. Vous voyez, ici le point, je vais vous montrer. Ici, le point, comme ceci. Voilà. Donc, on y va doucement. On ne se presse pas. J'ai mis ma vitesse minimale. Il ne sert à rien de se presser. Voilà. Donc, vous voyez, vous me faites ces 2 petits ourlets. Là, j'ai déjà fini celui de gauche et je suis allée à droite. Donc, on se retrouve ensuite pour coudre bien nos broderies et former ce bonnet baptême ou cérémonie qui est exactement un mouchoir, un carré. Voilà. À tout de suite. Nous voici avec les 2 ourlets finis. Alors maintenant, vous posez votre tissu du côté endroit, c'est-à-dire avec l'ourlet, voyez, la partie pliée vers le bas. Donc là, vous n'avez pas la partie pliée, comme ceci, elle est en dessous. Ça, c'est important parce que maintenant, on va plier le bonnet. Une fois que vous êtes comme ceci, vous prenez votre mètre, vous devez faire un premier pli, comme ceci, et vous devez compter, donc là, je vais rezoomer comme ça, voilà. Vous devez compter 8 cm. Ah bah, voyez, j'y suis sans le vouloir, mais ça, à force de coudre, on a un petit compas dans l'œil, c'est vrai. C'est vrai qu'on a le compas dans l'œil. Hop, j'avais une petite peluche. Alors, 8 cm, comme ceci. 8 partout. Coup de fer. Vous plaquez vapeur, coup de fer, vapeur. 8 ici. Et ici, 4. Alors, on va regarder. Ah ben, voyez, 4 cm, on y est. Donc, on contrôle bien. Ici, ça fait 4, parfait. 4, parfait. Alors là, je vous laisse un instant parce que je dois donner mon coup de fer. Des 2 côtés, vous plaquez parfaitement. On se retrouve une fois que tout ça ne bouge plus. Vous avez donné votre coup de fer, voyez, comme moi. Alors maintenant, deuxième étape, toujours en fer à repasser. Je zoome, vous allez comprendre. Donc nous sommes sur, voyez,
j'ai donné mon coup de fer comme ceci. Vous allez redonner, donc là vous restez comme ceci. Vous avez vu, il y a le côté qui a été replié et donc nous voyons la couture, hein. C'est normal. Donc ici, vous redonnez un coup de fer, vous allez plier votre tissu de 0,5, hein, de 1/2 cm, comme ceci. Vous le pliez et couture. Comme ça, nous serons absolument libres d'insérer nos dentelles n'importe où. Il n'y aura pas, voyez, ce tissu qui n'a pas été fini. Donc, vous voyez ici, donc là, la même chose. Donc, vous ouvrez, vous faites comme ceci, vous ouvrez légèrement, hein, parce que vous avez bien plié au fer. Vous faites le petit bord au fer, comme ceci, vous marquez avec vos mains. Très bien, vous repliez comme c'était. Couture, une couture droite ici. Et la même chose ici. Vous pliez au fer, vous marquez bien avec votre ongle. Et ensuite, vous repliez comme ceci. Couture. Ici, vraiment à 5 mm, enfin vous faites 5 mm et vous faites une petite couture de bord. Et ici, comme ça, nous avons, si vous voulez, la liberté ensuite d'insérer nos dentelles. Et vous allez voir, par exemple pour celle-ci, si je veux mettre celle-ci, eh bien, comme nous avons laissé de chaque côté, nous pourrons bloquer, par exemple comme ceci. Vous voyez, tout dépend de ce que vous avez. Et comme ça, on refait une couture et ça ne se voit pas. Mais l'important déjà est de faire les deux, voilà, les deux coutures comme ceci. Voilà, ici et ici. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé. Donc nous avons ensemble, si vous l'avez fait avec moi, terminé donc ces deux coutures. Comme ça, nous sommes libres de coudre les broderies anglaises, les dentelles, etc. Alors, vous voyez, tout ce fouillis, ce méli-mélo, j'en ai de tous les côtés. J'ai fait exprès de les prendre pour vous montrer un petit peu. En fait, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Je vous donne des idées, mais vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, vous pouvez très bien insérer, par exemple, au milieu. Vous voyez, ce style de broderie. En plus, vous avez ici des trous. Donc, par exemple, vous pouvez aussi passer le petit ruban. Et donc, vous passez le ruban. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bien évidemment, sur les côtés, vous devrez faire comme ceci. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous plierez. Et vous faites une couture. Et ensuite, je vais zoomer un petit peu comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc, vous pliez, vous faites une couture. Voilà. Et vous faites quelque chose de propre. Hein, ici. Par exemple, ici, il y a... Voilà, attendez, voilà. Ici, il y a une petite que vous la coupez. Par exemple, sur ce style-là, hein, j'entends bien sur ce style. Vous plaquez au fer. Vous voyez, elle est un petit peu... Il faut la repasser, celle-ci. Vous plaquez au fer. Vous coupez. Voilà. Et vous faites des coutures, une ici, une là, couture droite, hein, couture droite, pas de choses trop fantaisie. Et vous pouvez passer le petit ruban. Ça, c'est une proposition. Si vous aimez ce genre de dentelle plus fine, voilà, vous pouvez mettre ici. Alors, l'important, c'est de ne pas fermer ce côté-ci, puisque nous passerons le ruban pour fermer l'arrière. Ça, c'est l'arrière du bonnet. Sur l'avant, regardez, vous pouvez très bien prendre, par exemple, ici, une dentelle. Vous faites comme ceci. Vous insérez. Voilà, vous pliez.
Vous faites une petite couture ici. Vous tirez bien. Une couture là. Vous coupez et dans l'espace ici, vous voyez, ouvert, hop, vous repliez et vous cousez ici. Donc vous pouvez superposer, c'est-à-dire vous mettez celle-ci. Ensuite à côté, vous mettez celle-ci. Enfin, c'est un exemple. Voilà. Si vous n'avez pas la possibilité de rentrer à l'intérieur, de toute façon, sur les bords, vous devrez faire une petite pliure comme ceci. Vous voyez, vous faites une pliure comme ceci. Voilà. Donc, vous avez, je vous mets en superposition le style. Vous voyez, vous achetez ce que vous voulez. Ça, c'est un petit peu plus grossier, ça fait style crochet. Le bord crochet, je vous mets les deux vidéos. Je vous mets les fiches, puisque vous pouvez très bien aussi faire un petit bord en crochet que vous appliquez sans problème. Vous avez ce style de petite, voyez là. Alors, allez en mercerie. Franchement, allez en mercerie. Je vous mettrai dans la barre vidéo un lien où il y a des propositions pour avoir beaucoup de styles de broderie. Une autre chose, il existe aussi des rubans déjà faits froncés. Donc si vous voulez, vous le mettez ici, vous le fixez correctement, vous faites bien les bords et comme ça, quand nous plierons notre bonnet, voilà, ça peut faire, voyez, quelque chose comme ceci. La tête de bébé est là. Voilà. Donc, ce sont des propositions. C'est à vous de voir en fonction de vos goûts, du matériel que vous trouvez. Donc là, je vais coudre. Donc, moi, j'ai décidé, j'ai opté pour cette option. Alors, oui, pour ces petites broderies, faites attention. Hein, il y a un endroit et un envers. Là, on voit tout de suite qu'on est sur l'envers. Il y a des fils qui, entre les points, il y a des fils qui traînent, alors que là, c'est beaucoup plus propre. Beaucoup plus propre ici, vous voyez. Donc, nous sommes sur l'endroit. Donc, moi, je fais comme ceci. Voilà, je me déplace. Je fais comme ceci. Je plie. Je ferai mes petites coutures comme ceci. Donc, moi, j'ai décidé pour quelque chose de pas trop chargé, mais je répète, hein, on fait ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, je vais peut-être mettre quelque chose ici et quelque chose là. Je vais peut-être faire double comme ceci. Voilà. Voyez. Donc, je vous laisse mettre, là je vais coudre toutes les bandes, en fait des bandes de broderie et de dentelle. Et nous allons terminer pour justement la forme finale de ce petit béguin ou bonnet. À tout de suite. Voilà, donc j'ai cousu mes broderies et mes dentelles. Donc pour vous montrer, moi j'ai utilisé sur la partie qui sera vers le front, c'est-à-dire le rebord plus grand. Ça c'est le front. Donc une broderie anglaise avec une insertion dentelle et vers la fin une autre insertion dentelle. J'aurais très bien pu insérer au milieu encore quelque chose, vous voyez. Bon, j'ai préféré quelque chose de simple. Alors maintenant, vous allez couper un petit ruban comme ceci. Alors là, vous pouvez trouver ce style de ruban en satin. Vous avez des rubans un petit peu plus transparents. Si vous voulez mettre de la couleur, le rose, le bleu, enfin, comme vous voulez. Donc, vous prenez une aiguille, un passepoil, c'est-à-dire une aiguille qui passe les rubans, 50 cm, et vous allez insérer ici, au fond, c'est-à-dire la partie crâne derrière, la nuque, voilà. Vous allez insérer ce ruban, voilà. Le voici. Vous insérez le ruban, vous tirez, voyez, comme ceci, et nous faisons un nœud, voilà.
nous faisons un petit nœud comme ceci. Et ça, et donc vous équilibrez bien la partie froncée derrière. Et ça, c'est la partie, la nuque. Vous voyez déjà comme ça prend forme. C'est vraiment en une après-midi, vous avez votre petit bonnet baptême. Ensuite, maintenant, nous devons coudre. Alors, cette fois-ci à la main ou éventuellement un petit point machine. Alors, une petite précision sur ces rubans satin. Donc, vous pouvez couper, par exemple, en biais. Et pour éviter l'effilochage, le briquet, vous passez la flamme juste à côté. Juste à côté comme ceci. La chaleur va fixer et comme ceci, le ruban ne va pas s'effilocher. Voilà, juste un peu, hein, la flamme, pas directement, vraiment à côté, à 1 mm. Et la chaleur du briquet, eh bien, va fixer le tissu, enfin le ruban. Et comme ça, il n'y aura pas de souci pour l'effilochage. Ensuite, ici, nous allons mettre, donc, fixer des petits rubans. Donc là, nous allons prendre à peu près 20 cm. Voilà. Donc, vous coupez deux bandes de 20 cm. Donc, 20, 20, 40 plus ici 50. Bah, vous devez prendre au moins 1 mètre 10 de ruban. Voilà. Mais je vous indiquerai tout. Donc, ici, nous allons couper et faire un point. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous faites, moi je vous conseille un point à la main pour fixer le ruban. Ou alors si vous avez une machine qui fait vraiment de très beaux points, un point droit machine. Ou un point de fixation machine. Vous savez, sur les machines, il y a le point fixe, comme ceci. Voilà. De chaque côté, donc nous allons couper à peu près 2 morceaux de 20 cm, c'est largement suffisant. Voilà. Alors, je vous conseille à chaque fois sur le premier côté, avant la fixation, voilà. Et vous sentez tout de suite que ça a été fixé comme de la colle, hein. Donc, 20 cm. Vous voyez, je le fais en même temps que vous. Voilà. Comme ceci. Donc, nous allons ensuite fixer. Parce qu'à l'intérieur, ça risque de peut-être le cou du bébé. Je préfère faire tout à l'extérieur au niveau des coutures. Voilà, donc vous pliez comme ceci. On range tout ça. Au fer, un petit coup de fer. Alors, attention le fer hein, sur le ruban pardon, en satin. Si le fer est trop chaud, ça crame. Donc voilà, vous baissez la température du fer et vous faites un petit point comme ceci de chaque côté. Et nous nous retrouvons avec de chaque côté le petit ruban qui peut être long. Je vais voir si c'est pas un petit peu trop long. Voilà, et on se retrouve avec l'objet terminé. À tout de suite. Et voilà, donc là, l'insertion sur les côtés du petit ruban a été faite, vous voyez. Éventuellement un petit peu plus long, 25 cm peut-être, comme je le fais en même temps que vous, mais tout dépend un petit peu de comment vous allez mettre ce bonnet, parce que la tête de bébé, chaque bébé a une tête vraiment particulière. Et là, je vais vous donner une astuce. Pourquoi? Parce que, effectivement, si le bébé naît en césarienne, si le bébé naît par les voies naturelles, etc., quelquefois, les bébés ont les têtes plates derrière. Alors, si le bonnet, je vais vous le montrer comme ceci, si le bonnet est trop long par rapport à la tête de bébé, vous pouvez faire comme ceci.
vous dépliez ici et vous faites une pliure, une couture pour, si vous voulez, comment dire, raccourcir la longueur. Donc vous pouvez faire comme ceci, une petite pliure et vous raccourcissez la longueur. Ça dépend effectivement du crâne du bébé. Mais en tout cas, ce bonnet, donc qui est un bonnet de naissance jusqu'à 3 mois, vous pouvez bien sûr l'adapter. Voyez, je vous montre ici, vous l'adaptez parfaitement. Donc, voyez, derrière, nous reprenons et nous fronçons comme ceci, voyez. Je n'ai pas de bébé, je n'ai pas de baigneur. Donc, j'ai pris une boule en bois pour vous montrer un petit peu comment est ce petit béguin de naissance. Voilà, de naissance, de cérémonie. On peut appeler ça un baptême, on peut appeler ça autre chose, je ne sais pas comment on l'appelle dans d'autres religions, mais en général, il y a une cérémonie et les bébés sont couverts, tout du moins comme ceci, voilà. Donc, j'espère vraiment, donc vous avez vu, c'est vraiment d'une simplicité incroyable. J'espère que ce projet vous a plu. Aucune connaissance particulière en couture, uniquement un point droit, de la précision, de la lenteur dans les points et de la fantaisie. Et vous pouvez très bien vraiment faire ces bonnets et même les vendre. Voyez, vous pouvez même les vendre et je pense qu'ils sont absolument appréciés. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie aussi pour vos abonnements et je vous dis à bientôt pour une prochaine création.